Aujourd'hui, nous nous rendons à une quinzaine de kilomètres au sud de Poitiers, direction Gizeh, un village de 400 habitants. Enchanté de vous accueillir. Enchanté, Marc. Bonjour madame. Bonjour. François, enchanté, merci de nous accueillir. Ici, c'est une maison de retraite qui a été bâtie par les ecclésiastiques au tout début du XVIIe. Ah oui. Elle est 17e pure. Et ouvert en chambre d'hôte. Et ça marche bien? Oui, Des ça gens va. qui viennent visiter le Poitou? Des étrangers, des gens qui viennent au Futuroscope, il y a un petit peu de tout en fait. Voilà. Vous avez restauré ou c'était comme ça? Non, mais Ah, on bah, a tout tout refait. Mais tout refait, de A à Z. Alors pourquoi Gizeh? Pourquoi pas? Parce qu'on a trouvé cette maison en fait, Ouais. qui est très très bien située, qui est jolie, qui a beaucoup de charme. Et en fait, voilà, elle a une âme. Toutes les chambres ont vue sur le jardin et sur les étangs. Ah, c'est un étang? C'est l'étang qui se déverse dans le Miosson. Dans les années 80, vous avez fait une découverte assez incroyable sur Gizeh. Oui, alors entre 80 et 2000, pendant une vingtaine d'années, j'ai fait de la prospection archéologique aérienne avec la Société archéologique de Chevigny. Et effectivement, sur Gizeh, il y a une découverte qui a été faite comme ça, d'une villa gallo-romane. Comment du ciel on peut voir ce qu'il y avait il y a plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années? Eh ben, tout simplement, la végétation a une croissance différente selon qu'elle pousse. Si c'est une terre bien homogène, donc tout est homogène. Mais s'il y a des choses qui viennent perturber cette homogénéité dans le sous-sol, près de la surface, comme soit des ruines maçonnées, des murs, ou le creusement d'un fossé. En 3 minutes, vous trouvez des choses. On me rajeunissait de pas mal d'années là. Alors, une tuile comme celle-là, par exemple, hein, vu l'épaisseur du bord ici, elle est largement large comme ça et longue comme ça. Voilà. Plate et épaisse comme ça. Et comment vous êtes sûr que c'est des tuiles gallo-romaines? Ah bah, comment vous êtes sûr que vous conduisez une marque que je nommerai pas à la télé? C'est ça, c'est parce que c'est ce genre de tuile qui était utilisé à cette époque-là. Ah ouais? Tout simplement. Et ça, on a le droit de le ramener chez soi? Oh bah ça, quand vous le ramassez en surface, il n'y a rien qui vous l'interdit. Bonjour Madame Gallienne. On a une association qui s'appelle le groupe d'animation à Gizeh, où il se passe plein d'activités. Vous êtes combien dans cette association là? 80 familles 80 familles. adhérentes. On s'en rend pas vraiment compte, mais c'est une commune dynamique alors. Voilà, oui, parce qu'il y a aussi les Berges du Miosson qui organisent donc son festival le 16 juin. Oui, avec des concerts gratuits le samedi. Hein. Voilà. Donc oui, c'est vrai que les associations font vivre quand même la commune de Gizeh. Il manque un commerce quoi. Ah ça, il manque un commerce, ça c'est Un sûr. bistrot, quoi. Plus de Ouais. bistrot. Il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus rien, ça c'est dramatique. Comment vous êtes devenue calligraphe, Jane? J'ai toujours aimé les lettres, même quand j'étais enfant. J'étais toujours artiste, j'ai dessiné beaucoup, mais j'avais une fascination pour les lettres quand j'avais 10-11 ans. J'ai commencé à écrire comme au Moyen-Âge et ma mère m'a dit « Oh, c'est curieux, ton père était calligraphe. » Alors aujourd'hui vous êtes à Gizeh, mais vous travaillez partout, avec... J'ai des commandes partout, je viens de faire un mariage aux États-Unis, dans des cours pour les enfants. Quand on fait un enluminure, le temps s'arrête. Le temps est relatif et quand on est plongé, c'est comme de faire un mandala. On est en méditation, on est porté par le travail, on oublie tout. Hein.